Ni Olivia ni moi ne voulions passer à côté de cet ouvrage que l'on doit à notre ami écrivain voyageur Sylvain Tesson, qui a passé un été avec Homère. C'est une drôle de façon de raconter l'Iliade et l'Odyssée, j'imagine. Oui, parce que forcément, c'est à la façon de Sylvain Tesson. Et c'est pour ça que c'est un livre merveilleux. C'est une collection merveilleuse, Un été avec. C'est le 6e volume. Chaque été, en fait, sur France Inter, un spécialiste ou un amoureux d'un auteur raconte à sa façon une œuvre classique. Donc il y a eu par exemple Un été avec Montaigne qui était formidable, Un été avec Baudelaire et voilà Un été avec Homère de Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, est-ce qu'on a besoin de le présenter à nos téléspectateurs? C'est peut-être le plus flamboyant des écrivains voyageurs français. Moi j'ai adoré l'année dernière, il a publié son journal. C'est d'une beauté folle parce que à la fois c'est un écrivain qui a un style très particulier oui, et en même temps, voilà, parce qu'il a un regard sur le monde. Et là, il s'empare d'Homère pour nous le raconter comme un conteur avec une exaltation, un enthousiasme très communicatif, mais en même temps, et c'est là, je trouve, l'originalité de ce livre, pour nous montrer que ce texte, écrit il y a 2500 ans, est proche de nous. Il nous rend, Homère, proche. Alors, de deux manières, en nous expliquant que finalement, il vaut mieux lire Homère que regarder le journal le matin, parce que Homère nous explique le monde. Il nous dit, 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? Le Moyen-Orient est en feu, est en guerre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Homère? Il nous raconte la guerre de Troie. Oui. Et il nous explique finalement ce qui se passe aujourd'hui. 21e siècle, les hommes sont terrifiés par les catastrophes écologiques. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Homère? Il nous raconte la fureur de la nature qui réagit à la folie de l'homme. Les Kurdes se battent aujourd'hui avec héroïsme sur leur territoire. Que nous raconte Homère? Il nous raconte Ulysse qui essaye de retrouver son pouvoir qui a été usurpé. Et puis, il nous raconte aussi très très bien que finalement, Ulysse, c'est nous. C'est un homme totalement paradoxal qui passe son temps à vouloir explorer le monde, qui n'aime que l'aventure, et en même temps qui a la nostalgie de son foyer, qui veut absolument rentrer chez lui. Donc il dit, Ulysse, c'est nous. Ou Ulysse, c'est l'homme qui goûte aux nymphes et en même temps qui veut retrouver... Pas qui c'est. Pénélope. Donc, je trouve que cette manière de ramener le texte à nous est absolument passionnante. Alors, pour écrire Cet été avec Homère, il est parti dans les Cyclades, sur une petite île qui s'appelle Tinos, en face de Mykonos, parce que Tesson pense que nous sommes les produits de nos paysages et qu'on ne peut pas comprendre finalement Homère si on n'a pas goûté à la couleur et à la lumière de la Grèce, à la tempête. Donc il raconte qu'il est dans un pigeonnier vénitien et que le vent emporte ses feuilles. Enfin, il a vraiment une manière tout à fait géniale de nous raconter ça. Après, je trouve que le livre est très bien fait parce que vous avez à la fois le texte qui est écrit en bleu, bleu comme la mer Égée, et les explications que nous en donne l'ami Sylvain Tesson, parce que c'est un texte qui est quand même difficile. Hein. Et moi, je dois dire que Homère, je ne suis pas du tout spécialiste. J'avais lu, comme tout le monde, les contes et légendes quand j'étais petite. Voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai redécouvert la magie du texte. Il faut vraiment, je trouve, se laisser juste embarqué par la langue de Tesson, et c'est vraiment Il était une fois Homère, édité à la fois par les éditions des Équateurs et par France Inter. C'est absolument extraordinaire. Ah, il nous fait voler avec sa plume. Alors, vous avez un deuxième ouvrage qui nous permet de réaliser nos rêves, peut-être? Oui, un ouvrage que j'ai adoré aussi, Les nouveaux artisans, publié aux éditions Erol. La France est un drôle de pays qui regarde toujours de travers les travailleurs manuels. Il y a d'un côté les intellectuels qu'on loue, et de l'autre, les travailleurs manuels qu'on regarde, oui, un peu bizarrement. Or, Magali Perruccini, elle a créé un blog il y a quelques années qui s'appelle Les Mains Baladeuses, où elle observait un nouveau phénomène, qui était que des traders, des directeurs commerciaux, tout d'un coup, ils abandonnaient tout pour devenir boulanger, pour devenir artisan ou ouvrir des commerces de proximité. Et ces jeunes garçons et filles qu'on a regardés au début un peu comme des anomalies, en se disant qu'est-ce que c'est que ces zinzins, eh bien aujourd'hui, ils sont en train de devenir des nouveaux modèles, à la fois économiques, mais aussi des nouveaux modèles qui réconcilient le travail manuel et une espèce d'aspiration à
une quête de sens. Et ce livre, il m'a enchantée parce que vous allez découvrir des fleuristes, des sérigraphes, des marbreuses de papier, des cadreurs, des modeleurs, des savonnières, des céramistes, des orfèvres. Oui, bien sûr, il y en a un. Il y a même un rémouleur. Et je trouve qu'ils ont une manière de parler de leur métier absolument enthousiaste. Merci beaucoup. Merci mille fois, Olivia, pour ces bons conseils.